Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des mitaines. Des mitaines pour un enfant entre 6 ans et 8 ans. Vraiment très facile à faire et très rapide. Restez avec moi, on va commencer. Pour cet ouvrage, j'ai pris de la laine qui se crochette avec du 4 à 5, mais moi je vais utiliser un numéro 4. Moi je vais les faire avec deux couleurs, mais vous pouvez faire vos mitaines avec une seule couleur. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un mètre ruban. Je vais donner les mesures en centimètres. Comme ça, si vous utilisez une autre laine, vous saurez à quel moment il faut arrêter le travail. On va travailler avec les brides allongées. Pour cela, on fait 3 mailles en l'air. Alors, la première, moi, je ne la compte pas. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans ma première maille, je fais un jeté et je commence mes brides allongées. Je passe mon crochet, je ramène le fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers une seule boucle. Un jeté à travers 2 boucles. Et un jeté à travers les 2 restantes. Ça, c'est ma première bride allongée. Et les 3 mailles en l'air remplaceront, ça c'est ma seconde. Et les 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride allongée. 1, 2. Maintenant, j'ai ma bride allongée. Je vais venir ici, en bas de ma bride. On voit qu'il y a 2 brins qui se forment. Je pique sous ces 2 brins. Je vais piquer sous ces 2 brins et je ramène mon fil. 3 boucles. Un jeté à travers une seule boucle, un jeté à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes. On va répéter de près. Un jeté, je viens, j'ai ma bride, je viens sous ma bride et là je vois qu'il y a 2 brins qui se sont formés en bas. Je passe sous les 2 brins, je ramène mon fil, un jeté à travers une boucle, un jeté à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes. Et on fait en tout 20. On compte les 3 mailles en l'air comme une bride allongée. Jusqu'à faire 20 brides allongées. Un, 2, 3, 4, 5. Je rajoute donc 15. J'ai terminé mes 20 brides allongées. Alors, pour un âge de 6 à 8 ans, on a, je vais vous donner en centimètres, dans les 14 centimètres. Je viens maintenant et je vais unir les 2 côtés. Je viens sur la troisième des 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je pique, je ramène mon fil et je ferme. Il ne faut pas vous inquiéter quand vous allez voir que c'est un petit peu petit, car vous savez que la laine va s'élargir à force de la porter. On prend une aiguille et on va fermer l'autre côté ici qui est ouvert. Alors j'enlève mon crochet, je place, il faut le laisser un petit peu lent quand vous commencez vos mitaines. Le fil car on va coudre. Et je vais venir ici sur ma première maille et je vais unir le côté bas. Comme ça.
comme ça, faire un nœud et cacher le fil. Là, on forme un petit cercle. Je vais juste faire un nœud. Mon fil est un petit peu petit, court. Après, je vais le cacher. Mon deuxième rang, ça sera des brides en relief avant. Alors, je vais ouvrir un petit peu ma boucle, passer derrière les 3 mailles en l'air du rang précédent, ramener mon fil comme ça, directement sans faire de jeté et faire une maille serrée pour commencer. Là, je viens de pousser ou bien commencer ma bride vers l'avant. 2 mailles en l'air. C'est juste pour avoir le même dessin. Sur la bride à côté, je fais la même chose. Une bride en relief avant. On a commencé par une maille serrée en sortant les 3 mailles en l'air vers l'avant. Et 2 mailles en l'air, c'est pour avoir le même dessin. Quand on va fermer par une maille coulée, on ne va pas voir la trace de la maille coulée. Et je continue sur chaque maille, je fais une bride en relief avant. Sur chaque maille, les 20 mailles, les 20 brides. Une bride en relief avant, l'une à côté de l'autre, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, je termine avec vous ma dernière bride en relief avant et on va fermer. Alors, si vous avez peur de louper les 3 mailles en l'air du début, ça veut dire la maille serrée et les 2 mailles en l'air, il faut juste les marquer. Je viens là sur la première, alors on a une maille serrée et 2 mailles en l'air. Je pique dans la première venant du haut et je ferme. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang. Je fais la même chose, j'ouvre un petit peu ma boucle, je passe derrière ma bride du rang précédent, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Elle va remplacer ma première maille, une deuxième et une troisième. Si on a peur de rater cette maille, quand on va fermer, il faut juste la marquer. Je vais mettre un marqueur ou bien un petit fil pour ne pas la louper. Voilà, juste comme ça. Et on continue notre travail. Je répète la même chose sur chaque bride allongée, sur chaque bride en relief avant, je fais une bride en relief avant. On reste sur le nombre 20. Ma deuxième, alors j'ai marqué là où je dois fermer. Hein. Ma troisième bride en relief avant, ma quatrième et jusqu'à faire 20. Quand je termine mon rang, quand je termine la dernière, je viens et je ferme là où j'ai mis mon fil ou bien mon marqueur et je recommence de la même manière. Je fais sortir cette bride en relief avant, vers l'avant, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et je recommence jusqu'à faire 4 rangs en tout de brides en relief avant. Et avec les brides allongées, on va avoir 5 rangs. J'ai terminé mes 4 rangs de brides en relief avant. Alors, je viens là, si je ne change pas de couleur, je viens là sur
la troisième, ou bien la première venant du haut des 3 mailles, et je pique, je ramène mon fil et je ferme. Mais si on change de couleur, je vous montre comment on fait. Là, je vais vous donner la hauteur. Alors, c'est à peu près 4,5, 5. Entre 4,5 et 5. C'est au niveau, là, on est en train de travailler le côté qui se trouve au niveau du poignet. Vers 4,5, 5 cm. Si on décide de changer de fil, car on va commencer un nouveau point, si on décide de changer de couleur, j'ouvre ma maille coulée et je vais fermer avec la nouvelle couleur. Alors, je suis là. Pour ne pas être gêné, je vais couper mon fil, le laisser juste un petit peu lent pour pouvoir le faire rentrer après. Et je viens faire ma maille coulée, je pique dans la première venant du haut des 3, comme ça, avec un autre fil. Je ramène une nouvelle couleur. Et je ferme. Je prends les 2 bouts, celui que j'ai coupé, et le nouveau. Et je fais un double nœud pour les bloquer. Après, je vais les cacher sous mon travail. Et on commence notre nouveau point. Je suis toujours sur 20 mailles. 2 mailles en l'air, on commence. Là, je vais pas travailler là où j'ai monté les 2 mailles en l'air. Je vais aller sur la deuxième. Un jeté, je pique sous les 2 mailles. En même temps, je vais cacher mes fils. Je vais à côté. Là où j'ai fermé, je fais 2 mailles en l'air et je passe à côté. Alors, je cache aussi mes fils et je fais une bride sans la terminer. On laisse 2 boucles. Sous le même point, je vais faire une demi-bride, mais sans la terminer aussi. On va se retrouver avec 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je répète, sur la maille qui se trouve à côté, un jeté, je passe sous les 2 mailles. Je vous montre, comme ça. Je ramène mon fil, un jeté à travers 2 boucles. J'ai fait une bride, mais sans la terminer. Un jeté, sous le même point, je reviens et je fais une demi-bride, mais sans la terminer. J'ai 4 boucles, un jeté à travers les 4 boucles. On recommence. Alors, un jeté sur la prochaine maille. Je passe mon crochet, je ramène mon fil, je fais une bride sans la terminer. Alors, un jeté à travers 2 boucles. J'ai 2 boucles maintenant sur mon crochet. Un jeté sous le même point, je reviens et je fais une demi-bride. Je la laisse comme ça. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Un jeté à travers les 4 boucles. Et ça sera ça, mon point. On continue. En même temps, je suis en train de cacher mes fils. Sur la prochaine, la même chose. Une bride sans la terminer et une demi-bride sans la terminer. Et je passe sous les 4 boucles. Jusqu'à faire terminer le rang. Et on aura en tout 2 mailles en l'air
et 19 points. J'ai terminé mon rang. 2 mailles en l'air plus 19 points. Je viens sur la première maille des 2 mailles en l'air qu'on a fait au début. Je pique et je ferme avec une maille coulée. On a terminé notre premier rang. 2 mailles en l'air, le deuxième. À côté, sur la maille de mon point, je pique. Alors, je rapproche encore. Sur chaque maille, maintenant, on va travailler. On a 19 mailles. Hein? Je ramène mon fil. Je fais une bride sans la terminer. Sous le même point, je reviens et je fais une demi-bride sans la terminer. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. On répète le même point. À côté, une bride sans la terminer. Sous le même point, une demi-bride. Un jeté sans la terminer aussi. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et ça, jusqu'à terminer notre rang. Et quand on arrive sur la dernière, on la termine, on vient et on ferme sur les 2 mailles en l'air ici. Et on répète 2 mailles en l'air et on répète le même point. Sur chaque maille, on fait un point. Une bride non terminée avec une demi-bride non terminée et on coule le tout ensemble. Jusqu'à faire comme ça 4 rangs. Ça c'est mon premier. Mon deuxième, on rajoute 3 et 4. J'ai terminé mes 4 rangs. Je vais vous dire en centimètres combien ça donne. Ça donne 5 centimètres. Maintenant, on va travailler la partie où on fait passer le pouce. Cette fois-ci, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. On va travailler toujours avec notre point, sauf qu'on va maintenant sauter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, on va venir et commencer notre point. On a 1, 2, 3. Alors les 2 mailles en l'air, ils sont sur les 3 mailles en l'air, ils sont sur les 2 mailles en l'air. Et là, on va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je viens, je pique, je ramène le fil, je fais ma bride sans la terminer, un jeté sous le même point, une demi-bride, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et là, on a sauté 6 points en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, on vient et on commence notre point. À côté, on continue. Une bride non terminée. Sous le même point, une demi-bride sans la terminer. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. La même chose jusqu'à terminer notre rang. Quand je termine les 13 points, alors on a fait 13 motifs, là on a sauté 6, ça fait 19, et les 2 mailles en l'air c'est 20. Là, quand je termine mes 13 motifs, je viens et je compte sur la 2e maille. Je ferme. Je viens compter 1 et 2. Je pique. Et je ferme mon rang. Et on a terminé notre rang. Mon prochain rang. 2 mailles en l'air. Un jeté. Là où on a laissé une maille, je vais faire mon point. Une bride non terminée. Sous le même point. Une demi-bride sans la terminer. Un jeté à travers les 4 boucles.
Et je continue avec mon point sur chaque maille. Une bride sans la terminer, une demi-bride sans la terminer, un jeté et je coule les 4 boucles. À côté, la même chose, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon rang, je viens là sur les 2 mailles en l'air, sur la première venant du haut, je ferme par une maille coulée et je répète un autre rang. On peut le faire avec la même couleur ou on peut tout simplement revenir à la couleur du départ. À côté, sur cette maille, on fait une bride non terminée, une demi-bride non terminée et on coule le tout. Et là, jusqu'à terminer tout le rang et ça sera notre dernier rang. Et on a terminé nos mitaines. Je viens de terminer, je viens sur ma première maille des 2 mailles en l'air et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Je le laisse un petit peu lent, comme ça je pourrai le glisser sous mon travail facilement. Dernière étape, c'est de cacher tous les fils. À l'intérieur. Et voilà, je le coupe maintenant. Et on a terminé nos jolies mitaines pour un enfant de 6 à 8 ans. Très facile et très rapide à faire. Je vous donne maintenant la mesure totale de mes mitaines. Alors, du début jusqu'à la fin, on a 13 cm. Je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Bye!